Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours et encore sur le livre Le Psy de Poche. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous touche, je pense, à peu près tous, même je pense tous en fait, qui est la souffrance. Je pense que bon, peu importe qui vous êtes, vous avez déjà souffert dans votre vie. Et aujourd'hui, du coup, je vais faire une vidéo sur comment mettre fin à sa souffrance, justement, parce que, on va se l'avouer, c'est pas quelque chose d'agréable. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc comment mettre fin à sa souffrance et se soulager de la douleur. Ce qu'il faut savoir en tout premier lieu, pour soulager la douleur aussi vite que possible, il faut tout d'abord commencer par l'accepter et en prendre pleinement conscience au moment où on la ressent et au moment où elle se produit. Ça peut paraître bateau, mais en fait c'est hyper difficile à faire. C'est hyper difficile de se dire ah, à ce moment-là, dans l'instant présent, à ce moment T, je souffre. C'est hyper compliqué. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il vaut toujours mieux ressentir sa souffrance, même si on n'en a pas vraiment envie, plutôt que de la nier ou de l'occulter, parce qu'en fait, tôt ou tard, il faudra l'affronter, tôt ou tard, ça va ressurgir, pardon. Et justement, au moment où elle va ressurgir, elle sera pire que ce qu'elle était au départ, à la base de quand vous l'avez ressenti pour la première fois et que vous avez décidé de l'occulter. Et souvent on se dit, et moi-même je me le suis dit, qu'est-ce que j'aimerais être capable de ne pas ressentir la souffrance. Mais en fait, le fait d'être incapable de ressentir la souffrance, c'est pas sain du tout, parce que les personnes qui sont dans ce cas-là sont en général très handicapées au niveau affectif. La souffrance, c'est un processus qui est naturel pour justement aller vers un retour à notre équilibre. Et comme je vous ai dit dans l'intro de cette vidéo, tous les humains connaissent la souffrance parce que elle fait indéniablement partie de la vie. Et si vous ne connaissez pas la souffrance, c'est que justement peut-être vous l'occultez trop et qu'elle n'a pas encore commencé à ressurgir, ou que vous avez justement ce problème de ne pas ressentir la souffrance, et ce qui peut beaucoup vous handicaper au niveau affectif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si votre souffrance elle est réelle et qu'elle constitue justement une réaction normale à votre réalité, vous pouvez la minimiser en vous y prenant de la façon suivante. Donc je vais vous expliquer. En gros, premièrement, acceptez que vous souffrez et retenez qu'elle finira par passer à un moment donné. Arrêtez de la combattre, parce que combattre sa souffrance, c'est un peu un combat qui est perdu d'avance dans tous les cas. Donc ce qu'il faut plutôt faire, c'est l'honorer dans toute la mesure du possible. Arrêtez aussi de haïr la souffrance que vous ressentez. Ne vous énervez pas contre vous-même sous prétexte que justement vous souffrez. Moi je sais que c'est un truc qui m'arrive quand même assez quand je suis pas bien et quand je souffre, ou quand bref je suis bloquée dans une certaine situation qui m'est pas confortable, j'ai vraiment tendance à m'en vouloir à moi-même et de m'énerver contre moi-même de pas réussir à sortir de cette situation. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui est à faire. Il faut que quand vous souffrez, vous vous traitiez vous-même avec encore plus de douceur et encore plus d'amour et de bienveillance que vous le faites d'habitude. C'est quelque chose que on nous apprend pas. Se traiter avec bienveillance, se traiter avec amour, même juste s'aimer, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas dans notre éducation occidentale. Et si on vous l'a appris quand vous étiez petit, franchement vous avez beaucoup de chance, mais moi c'est pas quelque chose qu'on m'a appris et c'est hyper compliqué d'apprendre tout ça, mais une fois qu'on l'a fait, c'est vraiment super utile. Après, je vous dis pas que c'est facile, je vous dis pas que c'est rapide, c'est un processus qui est quand même long, mais c'est un peu la clé à tout, entre guillemets. Autre chose, faites-vous aider. Il n'y a vraiment pas de honte à se faire aider, il n'y a vraiment pas de honte à dire qu'on souffre et qu'on a besoin d'aide en fait, parce que, comme je vous ai dit, la plupart des gens, la majorité des gens ont déjà connu la souffrance, ont déjà souffert, et donc la plupart des gens peuvent se reconnaître dans votre douleur parce que eux-mêmes ont fait l'expérience de cette douleur. Donc vraiment, peu importe la raison de votre souffrance, au moment où vous demandez de l'aide, vous pouvez la partager même si les causes en sont différentes. Autre chose, n'ayez pas peur de votre souffrance. Si vous ressentez quelque chose, c'est que vous avez la capacité, vous avez les épaules pour ressentir et assumer
ce que vous ressentez si vous permettez à votre corps en fait de reconnaître ses limites. Ce qui est assez fou, c'est qu'on a tous des ressources assez extraordinaires de ce qu'on appelle les analgésiques naturels qui sont programmés en nous pour affronter aussi bien les souffrances physiques que les souffrances affectives. Donc il faut vraiment pas que vous bloquiez l'utilisation naturelle de ces ressources que vous avez en vous depuis toujours en fait. Donc vraiment n'ayez pas peur de votre souffrance, c'est compliqué mais c'est quelque chose qu'on peut réussir à faire. Autre chose, prêtez attention au moment où vous ne souffrez pas. Et en fait c'est quelque chose moi que j'ai commencé à faire il n'y a pas très longtemps et c'est assez fou parce qu'en fait on se rend compte qu'ils sont chaque jour un peu plus nombreux parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, la souffrance va passer à un moment donné. Donc si vous êtes tellement focalisé sur votre souffrance et à vous dire putain je suis tout le temps en train de souffrir, il n'y a pas un moment où ça s'arrête, et tout ça parce que vous êtes tellement le nez dedans. Et en fait vous vous rendez pas compte que même si c'est juste un moment dans votre journée, un moment dans votre semaine, un jour dans votre semaine, il y a forcément un moment où vous ne souffrez pas. Et le fait de se rendre compte de ça, de faire attention à ça, déjà ça aide beaucoup à relativiser et ça aide beaucoup aussi du coup à se rendre compte que les moments de souffrance diminuent petit à petit et les moments où on ne souffre pas augmentent petit à petit. Ça peut être très long mais ça se passe comme ça. Ensuite, profitez de la douleur pour remettre en place vos priorités. Quand on souffre, c'est le bon moment pour accorder son attention aux choses qu'il mérite vraiment et aux choses qui nous font vraiment du bien et qui nous rendent vraiment heureux. Et enfin, je finirai la vidéo là-dessus. Admettez que justement toute cette traversée du désert, toute cette tout ce chemin de souffrance vous rendra plus fort, vous rendra plus attentionné, vous rendra plus compatissant, plus tolérant et plus aimant. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et même peut-être que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les likes et dans les commentaires. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche, ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.